خوتي وداد صباح الخير عليكم بونجور تو المود اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير جيسبر كو فوز allez bien زول اللاون voilà nous sommes le 1er octobre 2022 nous sommes à la fin à 2 mois de la fin de l'année de cette année 2022 terrible compliquée complexe intrigante bouleversante une année qui restera dans les annales de l'histoire comme une année de bouleversement qui est en train d'inaugurer en tout cas un nouvel ordre mondial. Justement, nous allons parler de la place de l'Algérie dans ce nouvel ordre mondial et des choix des autorités algériennes, des dirigeants algériens. Donc l'Algérie aujourd'hui, chef Nalbalah Oussra, des critiques énormes de la part, des critiques très sévères de plusieurs députés américains qui montent au créneau pour demander des sanctions sévères contre le régime algérien et les dirigeants algériens à cause de leur soutien franc et direct à la politique de Vladimir Poutine et de la Russie de Vladimir Poutine et cette alliance de l'Algérie avec la Russie de Vladimir Poutine dans un contexte de troisième guerre mondiale déguisée, je le dis à chaque fois, entre tout l'Occident qui se bat contre la Russie de Vladimir Poutine et une guerre où malheureusement pour le dirigeant algérien, elle n'est pas en train de tourner en faveur, en tout cas à la faveur plutôt de Vladimir Poutine. Bon, je vois les réactions de certains médias proches du régime algérien, de certains observateurs proches du régime algérien qui ont relativisé l'ampleur de ces critiques. Le Congrès américain, les députés des congrès américains, comme d'habitude, du lobbying marocain, les lobbies marocains, les députés qui ont parlé, les membres du Congrès américain qui ont demandé des sanctions sévères contre l'Algérie au nom d'une loi américaine qui permet à l'administration de la Maison Blanche de sanctionner les pays qui commercent ou là, qui donnent de l'argent à la Russie de Vladimir Poutine ou là, de les sanctionner sévèrement. Parce qu'ils sont considérés comme des ennemis, comme des pays potentiellement ennemis de l'Algérie. Bon, les voix proches du régime algérien font semblant de nous faire croire qu'il n'y a pas de péril en la demeure, parce qu'il s'agit uniquement de proches de, comment on appelle ça, de politiciens américains proches du Maroc. On le saura de toute façon dans les jours à venir, on le saura. Ce mois de septembre a été déterminant déjà. Chef Nabelli, une montée en puissance de la campagne anti-Algérie à la Maison Blanche ou à Washington au niveau des institutions américaines. On verra si réellement les dirigeants algériens pourront nous faire croire ou là pourront contenir ces critiques uniquement dans le camp du pro-Maroc aux États-Unis d'Amérique. Mais pour le moment, l'Algérie continue de narguer les pays occidentaux et d'appuyer et de renforcer ses partenariats avec la Russie. La preuve, le dimanche 25 septembre dernier, l'Algérie a commencé à importer des cargaisons importantes de coke. Le coke, c'est le résidu de charbon, c'est un type de charbon. Alors le coke, plus exactement, c'est un charbon qui est utilisé dans l'industrie de la sidérurgie pour faire fonctionner les fours. Le coke, c'est quoi? C'est des résidus du charbon qui est obtenu par le chauffage du charbon. Voilà, c'est des pierres de taille variable qui ont, on dirait des granulés. Voilà, c'est des pierres qui ont l'apparence de granuleuses et qu'on utilise essentiellement pour faire fonctionner les fours très puissants des complexes métallurgiques ou des complexes de production de fer et des produits métalliques. L'Algérie a commandé auprès de la Russie 60 000 tonnes de charbon. Une première cargaison de 34 000 tonnes de coke est arrivée au port de Annaba le dimanche 25 septembre dernier. C'est de la matière première qui est nécessaire au fonctionnement du haut fourneau, notamment pour l'usine d'Al Hadjar, le fameux usine d'Al Hadjar, qui a du mal encore une fois à faire preuve de rentabilité, qui a du mal encore une fois à prouver son efficacité industrielle, qui est maintenant distancé en Algérie par les autres de ses concurrents, notamment le complexe sidérurgique de Bellara, le complexe sidérurgique d'Otocheli, les Turcs à Oran, Betiwa. On est loin. Hadjar a perdu de son prestige. Malgré cela, l'Algérie importe donc du charbon russe pour assurer le fonctionnement des fours de ce complexe sidérurgique. Et c'est du charbon russe, alors que le charbon russe fait l'objet de sanctions économiques occidentales très sévères. Depuis le mois d'août dernier, tous les pays de l'Union européenne ont l'interdiction d'acheter ou de revendre du charbon russe. Le charbon russe, donc, il y a eu une petite... le 21 septembre dernier, il y a eu
une rectification légère de ces sanctions imposées par les pays de l'Union européenne à l'encontre du charbon russe, puisque la nouvelle directive de l'Union européenne permet à des entreprises européennes de transporter le charbon russe vers des pays externes qui sont situés à l'extérieur de l'Union européenne, mais elles n'ont toujours pas le droit de le vendre à des clients européens qui sont domiciliés dans des pays de l'Union européenne. Donc voilà, c'est une directive qui est là, les sanctions contre le charbon russe font partie d'une série de sanctions qui ont été décidées depuis le mois d'avril dernier, 2022, pour l'interdiction d'achat, d'importation, de livraison de plusieurs produits stratégiques en provenance de Russie. Donc l'Algérie qui nargue les pays occidentaux, qui dit voilà, moi je ne reconnais pas vos sanctions, et elle achète auprès d'un opérateur russe qui lui-même inscrit sur la liste des entreprises sanctionnées par l'Occident, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Union européenne. L'opérateur, il s'appelle, je vais vous donner son nom, Black Rabbit BMCC, il s'appelle BMCC. Donc BMCC, c'est l'opérateur russe qui a vendu au groupe algérien étatique Imital qui gère le complexe sidérurgique d'El Hadjar. C'est 60 000 tonnes de charbon. Et les Russes, pour contourner les sanctions économiques occidentales, ils ont fait avec l'Algérie ce qu'ils sont en train de faire avec d'autres grands pays, qui met l'Inde par exemple. Ils revendent leurs produits à des prix abaissés, à des prix beaucoup plus bas que les marchés internationaux, que les cours, plus bas que les cours mondiaux pratiqués sur les marchés internationaux. Par exemple, le charbon, il est vendu à plus de 800-850 dollars la tonne. Et ben, l'Algérie l'a acheté à 600 dollars la tonne, ce qui a permis, sur une calcaison par exemple, à l'Algérie d'économiser l'équivalent de 385 000 dollars. Et sur 60 000 tonnes, ça va économiser beaucoup d'argent. On parle d'un achat, on a avancé une somme d'une quinzaine de millions de dollars pour acheter ces 60 000 tonnes. Ça reste à démontrer, à prouver. Nous sommes en train d'enquêter sur ce sujet. En tout cas, la Russie, c'est pas nouveau. Avec l'Inde, par exemple, elle vend du pétrole, mais à moins cher que les cours mondiaux qui sont pratiqués, que les cours mondiaux de l'or noir sur les marchés internationaux, parce que comme la Russie, elle est boycottée par tous les pays occidentaux, comme il y a un boycott occidental très dur, donc les clients qui ne sont pas, les autres pays qui ne sont pas occidentaux, qui achètent à la Russie, la Russie est obligée de les vendre à des prix très très réduits afin de fidéliser, de garder toujours des clients. Ça, c'est une technique commerciale qui est utilisée par la Russie de Vladimir Poutine et qui marche un petit peu, mais qui marche surtout avec la Chine et l'Inde. Ce sont les grandes puissances, les deux seules puissances qui ne veulent pas cautionner les sanctions occidentales contre la Russie. La Turquie aussi ne cautionne pas les sanctions occidentales, ne cautionne pas toutes, en tout cas, les sanctions décidées par l'Occident. Mais le problème, c'est que pour commercer avec la Russie, c'est très compliqué. Mais parce que les banques russes ne sont plus branchées au système SWIFT. Au système SWIFT, comme l'Algérie a fait pour payer. Parce que les Indiens et les Chinois, ils ont trouvé un mode de paiement, mais qui est un peu controversé. L'Inde donne des marchandises à la Russie lui donne du pétrole. L'Inde, elle achète... parce que la Russie, officiellement, ne peut pas prendre des devises. Elle ne peut pas prendre... Parce que le SWIFT, c'est le système, la messagerie qui facilite les échanges, les informations entre les différentes banques, et qui relie plus de 11 000 entités financières dans le monde, a exclu totalement les Russes et les banques russes. Donc la Russie ne peut pas percevoir des paiements en dollars, ne peut pas recevoir des devises, ni l'euro, ni le dollar. Donc l'Algérie, elle a fait comment pour payer la Russie? Ça, on ne le sait pas. Les autorités algériennes ne le disent pas. Quand il y a des sources, ils disent vous allez nous payer plus tard, on verra comment. Prenez le charbon russe, parce que la Russie essaie juste de prouver aux pays occidentaux qu'elle n'est pas paralysée économiquement, qu'elle est encore debout, qu'elle continue de commercer, qu'elle continue d'exporter et qu'elle continue d'avoir des bons rapports avec le reste de la communauté internationale. Et qu'il n'y a que l'Occident qui la diabolise et qui essaie de la déstabiliser. Ça, c'est le discours, c'est l'attitude, la ligne de conduite de la Russie. Mais comment elle se fait payer? Elle est bénèche, parce que pour le gaz et le pétrole, par exemple, Vladimir Poutine a exigé d'être payé en rouble. Il a exigé aux pays européens d'être payés en rouble. C'est une technique qui a été employée à partir du printemps 2022 et qui a permis effectivement à la Russie de protéger sa monnaie, de protéger plus ou moins son économie contre les sanctions occidentales. Parce que ça a valorisé sa monnaie, puisque certains pays sont ultra dépendants du gaz russe, et l'Europe qui avait besoin, qui importait jusqu'à 40 besoins de ses besoins gaziers depuis la Russie, a réduit peut-être à 25% aujourd'hui, ou là un moins de 25%, mais le gaz russe est toujours essentiel pour beaucoup de pays européens. Donc ce qui fait que la technique
de contraindre des pays européens de payer en monnaie russe, ça a permis à l'économie russe d'être plus ou moins solide et cohérente. Mais bon, mais l'Algérie, comment elle a fait? Est-ce qu'elle paye? Elle n'a pas de roubles. Est-ce que la Banque centrale algérienne, elle a des roubles? Elle a acquis un stock en monnaie russe? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a eu du troc? L'Algérie a donné à la Russie un échange de ce charbon. Est-ce qu'il y a eu un paiement au noir? Parce que les Indiens et les Chinois, peut-être les Turcs, certains articles de presse, d'une certaine presse d'investigation, certaines révélations médiatiques expliquent que les Turcs, les Chinois et les Indiens donnent des dollars et des euros sous le manteau aux Russes. D'autres disent que c'est non, que c'est essentiellement du troc, que c'est essentiellement des opérations financières en monnaie chinoise. Est-ce que l'Algérie a payé avec la monnaie chinoise? Mais la benneche. En tout cas, clairement, l'Algérie nargue l'Occident. Elle est en train de narguer l'Occident, elle est en train de dire que je ne veux pas cautionner ni subir votre politique hostile à l'égard de la Russie. Et l'Algérie veut profiter de cette conjoncture mondiale pour favoriser, pour avoir des rapports, pour renforcer ses rapports financiers et économiques avec la Russie, au-delà des rapports militaires qui ont été déjà renforcés. La question maintenant qui se pose, est-ce que c'est un pari qui est gagnant? Dans une prochaine émission, je me rends compte chez l'Omar, pour ne pas vous puissiez digérer toutes les informations, c'est que les échanges économiques avec la Russie sont très mineurs. C'est même pas 4 milliards de dollars par an. Ça représente 0,0, par rapport à nos échanges économiques avec l'Union européenne. L'Union européenne, c'est plus de 50% de nos exportations et c'est pratiquement plus de 50% de nos importations et plus presque 60%, voire plus 60% de nos exportations. C'est-à-dire que nous, notre principal client, c'est l'Union européenne. Et notre principal partenaire commercial, c'est l'Union européenne. Et notre principal fournisseur, c'est l'Union européenne. Mais on fait tout pour s'opposer aux décisions de l'Union européenne. Et on fait tout pour contrecarrer leurs décisions. Et on fait tout pour se positionner sur l'échiquier géopolitique mondial à l'encontre des orientations ou là, à l'encontre des intérêts des pays de l'Union européenne. Donc maintenant, l'Algérie, elle est souveraine. Bien sûr qu'elle est souveraine. Mais la souveraineté n'annule pas le pragmatisme. Un dirigeant d'un pays doit être pragmatique. Maintenant, si l'Algérie veut faire un virage russe à 100%, il faut qu'elle réduise ses rapports commerciaux avec l'Union européenne. Il faut qu'elle réduise sa dépendance de l'Union européenne pour s'orienter vers d'autres pays. Mais si toi, tu es dépendant de l'Union européenne, pour des exportations, pour les exportations de gaz algérien, on est avec l'Espagne et l'Italie. On ne vend pas notre gaz à un pays asiatique. On a des gazoducs avec l'Espagne et l'Italie. On négocie avec les Français. Encore une fois, on vend nos hydrocarbures à plus de 60% vers le marché européen et nos importations sont à plus de 50% céréales, médicaments, machines des pays de l'Union européenne. Vous êtes en guerre contre la Russie de Vladimir Poutine. Vous êtes en train de les provoquer, tu es en train de leur dire pour votre politique de relations internationales, avec vos intérêts, moi je me positionne avec votre ennemi. Tu te positionnes avec ton ennemi contre ton premier partenaire commercial. La question se pose. Imagine que tu as envie de changer de partenariat et tu as envie de t'orienter exclusivement vers l'Asie et les pays alliés, vers la Russie et les pays alliés de la Russie, même pas l'Asie, parce que tous les pays asiatiques ne sont pas alliés avec la Russie. L'Inde et la Chine ne veulent pas suivre l'Occident parce qu'ils veulent imposer leurs mots à dire sur la scène internationale, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les enjeux géopolitiques de la guerre en Ukraine, ils ne veulent pas d'une domination ultra-occidentale encore sur la planète, c'est leur droit, mais on n'a pas la capacité de l'Inde et de la Chine. On n'est pas aussi dépendant de l'Europe que l'Inde et la Chine. Nous n'avons pas une industrie locale, nous n'avons pas une souveraineté alimentaire, nous n'avons pas les mêmes capacités de défense militaire que l'Inde et la Chine. Or, les pays de l'Union européenne et les pays membres de l'OTAN, parce que la majorité des pays de l'OTAN sont quand même situés en Europe, je le rappelle, pour se rapprocher de la Russie de Vladimir Poutine, pour quel but? السؤال يبقى مطروح للجيري واش رابحه la Russie de Vladimir Poutine. Les milliards de dollars dans nos échanges économiques sont avec l'Union européenne, ne sont pas avec la Russie. Qui a les chiffres, encore une fois, je ne sais pas comment vous l'expliquer. À un moment donné, la politique est un choix. Il faut le mesurer. C'est des arbitrages. Il y a eu d'ailleurs la 10e commission mixte algéro-économique qui s'est tenue il y a 5 jours à Alger. Ouais, très bien. Ça, c'est un événement qui est passé inaperçu. Il y avait le directeur général Europe du ministère des Affaires étrangères de la communauté, Mohamed El-Amin Benchir, qui a reçu Ivan Nalic, haut responsable
haut responsable, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, M. Valerian Chouvaev. Donc, mais quel est le but? Ma femme, quel est le but? Le haut responsable russe lui-même, Evan Nalish, qui représentait la Russie lors de cette 10e commission mixte économique algéro-russe. L'échange commercial entre l'Algérie et la Russie a un volume qui a atteint 3 milliards de dollars en 2021. C'est rien, c'est du pipi de chat. 3 milliards de dollars avec la Russie, c'est du pipi de chat. Regardez les échanges économiques entre l'Algérie et l'Union européenne. On compare. Comparaison statique, باش نفهموا مليح. نروحوا ناخذوا les chiffres de 2020. ما ناخذوش les chiffres de 2021. Les chiffres de 2021 مازال ما خرجوش. 3 milliards de dollars d'échanges entre l'Algérie et la Russie. Les échanges commerciaux de l'Algérie avec les pays de l'Union européenne ont une valeur de 27 milliards de dollars, presque 28 milliards de dollars. C'est-à-dire 51,5% de la valeur totale des échanges extérieurs de l'Algérie sont avec les pays de l'Union européenne. Donc, est-ce que je vais privilégier un pays avec lequel je gagne uniquement 3 milliards de dollars et je vais me mettre à dos un pays avec lequel j'ai des échanges de pratiquement 30 milliards de dollars? Le choix, il est clair, il faut équilibrer la balance. Oui, je suis pour la souveraineté de l'Algérie. Je suis pour un monde multipolaire. Mais pourquoi je devrais sacrifier mes principaux partenaires commerciaux qui sont en Europe pour plaire à un Vladimir Poutine avec lequel je n'échange que 3 milliards de dollars. Dans ces 3 milliards de dollars, c'est essentiellement des exportations russes vers l'Algérie. Les exportations de l'Algérie vers la Russie ne représentent que quelques dizaines de millions de dollars. Nous sommes perdants, malheureusement, dans ce choix stratégique. Et je reviendrai sur ce sujet avec une autre émission dans un petit moment.